staggered him and pulled him like a child. Count of 8. Count of 9. Nia Jax's got to hurry. Oh, and it kicks in the face by the champion. Je peux même plus regarder. J'ai joué le collier d'immunité, donc ce soir le collier te devient. Bah, je suis un autre homme dans le sens où j'ai pris de l'âge, je me suis assagi, j'ai fondé une famille. Ça aide aussi à se calmer, à se canaliser, on veut toujours donner l'exemple. Donc forcément, j'ai pris plus de recul, disons. Non, non, non les amis, je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. Vous l'auriez su si vous me suiviez sur Twitter, sur Instagram, parce que j'ai beaucoup réagi ces derniers jours, ces dernières semaines quand j'ai pas fait de vidéo. Non les gars, je continue les vidéos, je n'ai pas arrêté. En plus, il y a plein de projets qui arrivent, je vous en reparle dans 2 minutes. Mais c'est un truc de fou. Désolé les gars de vous avoir abandonné pendant 2 semaines sur la chaîne. Après cette chaîne parle de catch, et en ce moment le catch, eh ben c'était pas fou. Eh ben il n'y avait pas grand chose qui se passait. Raw et SmackDown, j'avais rien à dire concrètement. Si vous voulez mon avis, encore une fois, je viens de vous le dire, mais j'étais beaucoup actif, contrairement sur YouTube, mais j'étais beaucoup actif sur Twitter et sur Instagram, donc allez me suivre pour avoir mes réactions de ce que j'ai pensé des derniers Raw, des derniers SmackDown, de ce qui s'est passé à la All Elite, etc. Mais oui, ce qui se passe à Raw, à SmackDown en ce moment, voilà, parce que j'ai eu sur Twitter les 2-3 tweets que je sors par semaine. Il n'y a pas grand chose à dire, donc j'allais pas vous en faire des vidéos. Après, je voulais vous faire la vidéo pronostic de Backlash, parce qu'il y avait quand même 2-3 choses à dire. Et il y avait aussi voilà, le truc qui est tombé quand ce week-end, ou le week-end dernier je crois, Paul Heyman est évincé, viré de son rôle de producteur exécutif. Il est remplacé par nul autre que le fameux Bruce Pritchard, le fameux Monsieur SmackDown, Monsieur Pipi Caca quoi en fait. Donc je voulais en parler, malheureusement j'ai pas eu le temps et j'étais dans l'impossibilité de tourner, et donc c'était encore une fois pour ça qu'il était important que je vous rappelle encore une fois d'aller me suivre sur Twitter et sur Instagram. C'est là où j'ai posté par exemple mes pronostics de Backlash que j'ai pas pu faire en vidéo, je les ai fait sur Twitter, et également mes réactions en direct de Backlash, et voilà, comme je vous l'ai dit, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, voilà, la guerre à Dijon, truc de fou, oui, tout ce qui se passe avec The Last of Us Partie 2 également qui sort, et Koh-Lanta, Claude, la légende, la légende a perdu. Il m'a fallu une semaine pour m'en mettre, sans déconner, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Claude, merde quoi, Inès, merde quoi. Paul Heyman également, voilà, ça, je veux dire, je voulais en faire une vidéo, mais si vous voulez voir mon avis, voilà, en 2 minutes, c'est une très mauvaise erreur. Encore une fois, on sait très bien pourquoi il l'a viré. C'est tout simplement Vince McMahon l'a viré parce que il faisait pas assez d'audience et il fallait qu'il rejette la faute sur une autre personne que lui. Évidemment, c'est tombé sur Paul Heyman, alors que c'est totalement faux, bien sûr. Paul Heyman était notre sauveur, était vraiment celui qui aurait pu apporter du sang neuf, des nouvelles réelles superstars, comme je dis depuis des années, depuis des mois. On n'a que des stars, mais on n'a pas des superstars comme avant. Et Paul Heyman aurait pu en créer. Et malheureusement, c'est fini. Malheureusement, on peut dire au revoir au Apollo Crews, au Andrade, au Aleister Black, au Buddy Murphy, c'est fini. Dans 2 semaines, les mecs, on ne les voit plus. Rebonjour à Roman Reigns, rebonjour à Seth Rollins, rebonjour à des personnes comme ça, tu vois. MVP va redevenir champion US, voilà. Christian, voilà. On est encore, voilà, le souci. Créer des nouvelles stars, les mecs nous ramènent Christian. Ce qui est fou, c'est que même du coup le câble USA Network l'a compris, tu vois, l'a dit à Vince McMahon. On comprend pourquoi il n'y a pas les bonnes audiences. Il y a une situation juste inédite actuellement dans le monde. Donc voilà, votre produit c'est de la merde, mais c'est normal. Il n'y a pas de public, donc les gens ne regardent pas, c'est normal. Donc c'est pas de votre faute, WWE. Pour une fois, c'est pas trop de votre faute.
et le mec vire Paul Heyman. On est vraiment dans une merde, je vous le dis. Raw, j'ai toujours pas fini de regarder le dernier Raw post-Backlash. SmackDown également, j'ai beaucoup de mal parce que même si je mets de l'entrain, tu vois, en me disant, oh, il y a quand même un peu de public, etc. C'est cool, il y a des storylines qui m'intéressent. Non, j'arrive pas à m'intriguer fortement. Donc je vais pas vous faire des vidéos là-dessus. Mais par contre, je n'ai pas rien fait. Je n'ai pas rien fait, les amis. Et je n'ai pas rien fait pour la chaîne, du coup. Parce que, bon, si vous l'avez vu, ça fait déjà quelques semaines, mais j'ai sorti en avant-première un petit teasing du nouveau logo qui peut arriver sur la chaîne, des nouvelles vidéos, tu vois, des nouvelles idées de vidéos qui peuvent arriver sur la chaîne. Et je suis encore en train d'en écrire. Depuis ces 2 semaines, les gars, je me creuse la tête comme j'ai rarement fait pour tout simplement innover sur YouTube Catch. Oh putain, non. Je reparle de YouTube Catch. Parce que pendant ces 2 semaines, il s'en est passé des choses, et notamment dans le YouTube Catch. Vous avez suivi ce qui s'est passé sur Twitter. Le débat, le clash entre youtubeurs, dans le YouTube Catch, entre youtubeurs Catch. Moi, j'ai également lâché ma haine, lâché tout ce que je pensais parce que voilà, j'attendais enfin que tout le monde s'intéresse un peu au catch français en même temps pour dire ce que je pensais. Si vous voulez savoir ce que je pense du catch français, allez directement sur Twitter pour voilà, vous descendez un peu et vous allez là où il y avait le clash du YouTube Catch. Tout ça pour en dire que je suis un peu blasé du YouTube Catch et du coup je veux innover, tu vois, je veux créer des nouvelles choses, pas faire des top 5, j'en ai marre de voir des top 5 de partout, c'est de la merde, je veux un peu innover et je me creuse du coup la tête comme jamais. Donc depuis 2 semaines les gars, c'est un waouh, je pète des plombs parce que j'arrive pas à écrire ce que je veux. Dès que j'ai une idée de vidéo, etc., je me dis ouais c'est cool, mais sur quoi je parle, comment je le construis, comment je vais le monter ensuite, comment je le présente, est-ce que les gens ça va les intéresser. Je me pète le crâne pour vous. Donc vraiment abonnez-vous si vous voulez pas rater les prochaines vidéos qui vont être des vidéos innovation sur le YouTube Catch qui ne se sont encore jamais faites. Sans déconner, ça fait des mois que je vous le tease. Allez-y, abonnez-vous dès maintenant les gars. C'est important. Et likez bien sûr si vous êtes content de me revoir. Likez si vous êtes content que je sorte cette review. Likez bien sûr si... oui là, voilà, si vous n'avez pas le corona. Likez les gars, likez cette vidéo. Commentez en bas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce show Backlash 2020? Est-ce que c'était bon, pas bon pour vous? Partagez un maximum la vidéo, un maximum sur les réseaux pour faire grandir cette communauté. L'unité qu'on a sur la chaîne d'Arena Niska. Backlash 2020 les gars, encore une fois, ça nous prouve que en fait, il faut plus rien attendre. La solution, encore une fois, même quand t'es hype, même si c'est un gros show, si c'est SummerSlam, même si c'est WrestleMania, il faut plus rien attendre de la WWE. Avoir que des doutes et ne rien penser de positif sur des shows. Parce que c'est ce que j'ai fait pour ce pay-per-view. Vous l'avez vu, si vous avez vu mes pronostics que j'ai fait sur Twitter. J'attendais rien. Je voulais juste, je l'ai dit, je voulais juste être surpris, tu vois. Même si, par exemple, Bobby Lashley remportait le titre WWE, ok. Mais je veux juste, en fait, dans des moments comme ça, dans le moment où le catch est vraiment dans le mal, où nous sommes vraiment dans le mal, les fans de catch et même le monde entier, tu vois. Même moi, je reviens en base, en fait. Je veux plus être un smart, je veux plus être, tu vois, penser aux rivalités, je veux juste être surpris par le catch. Être surpris. J'ai été surpris, en tout cas il faut le dire. Il faut, comme je viens de vous le dire, il faut vraiment ne rien attendre des shows WWE. Et c'est comme ça que tu auras le plus de chances d'être surpris, mon gars. Alors, je vais passer très vite sur les trois quarts du show à peu près. Où il s'est quasiment rien passé, c'était du... c'était du basique WWE. Voilà, milieu d'année, juin-juillet, période complètement creuse dans le catch, on le sait, surtout la WWE. En plus, dans ces périodes, c'est une période creuse, donc la moitié du show n'était pas très super intéressante parce que les storylines ne sont pas super intéressantes. C'est surtout la fin du show, la fin, les 2-3 derniers matchs du show, de ce pay-per-view, qui m'ont surpris et qui m'ont fait, montagne russe en fait, carrément. Voilà, vous savez de quoi je parle, vous l'avez vu dans l'intro les gars, ce qui s'est passé entre les deux équipes de Raw, qui y a d'ailleurs les champions de Raw dans ces 2 équipes. Bref, passons 30 secondes de ce qui m'a le plus surpris dans ce match card. Et voilà, je veux dire, si vous m'avez suivi sur Twitter, même sur Insta, vous le savez, le main event m'a retourné. Sans mauvais jeu de mots, rien. C'était incroyable. C'était juste fou ce qui s'est passé dans le main event de ce pay-per-view. 1 heure
de juste bon catch. Et j'y reviens, mais c'est juste ce qu'on avait envie de voir en fait. Dans cette période actuelle où tout est morose, chiant, même dans le catch, moi personnellement, peut-être même vous, si vous vous y reconnaissez, dites-moi dans les commentaires, mais moi, en tant que fan de catch, je voulais pas avoir des storylines putain d'écrites, machin. Je veux juste être surpris, avoir des résultats auxquels je ne m'attendais pas et dans lesquels je me dis ok, bon, ça me fait chier qu'il y ait ça, que lui soit champion, mais au moins il se passe des choses et ça me divertit l'esprit, ça me change les idées, tu vois. Et c'est juste ça qu'on veut en ce moment. Et ce main event est la définition parfaite d'être surpris. La définition parfaite dans le catch d'avoir été marqué. Et j'ai marqué pendant cette heure de match, de divertissement, de catch. J'ai marqué pendant le greatest wrestling match ever. Aucune putain de blague. Et je vais vous en revenir dans une grande synthèse en fin de vidéo. On va du coup directement y aller. Commencer par pré-show, j'ai pas vu. En fait, Andrade a perdu contre Apollo Crews, on s'en bat les couilles, c'est très bien, je vais peut-être le regarder. Bref. Titre par équipe féminin, c'est ça qui a commencé le show en tant qu'opener. Et normalement, du coup, un opener, c'est assez rapide. Normalement, c'est dynamique, tout ça. En plus, il y avait 4 équipes. 3 équipes. Ça doit aller rapidement, tu vois. Ça va aller vite. Il ne doit pas avoir trop de botch. Ça doit me donner envie d'aller vers la suite. D'aller continuer ce putain de show. Ça m'a fait l'inverse. C'est pas normal. Ça m'a fait l'inverse. Et pourtant, j'étais pas un des mecs qui critiquait le plus ce genre de match. Parce qu'on avait 3 bonnes équipes. On a les Iconics que j'apprécie beaucoup en ce moment, où voilà, on voit un retournement de leur personnalité, où elles sont plus agressives, j'aime beaucoup ça. Sasha Banks et Bayley qui est double championne, je me dis bon, ok cool. Alexa Bliss, Nikki Cross, voilà. Les 3 équipes pouvaient faire un putain de bon match, elles ont fait de la merde. Putain, vous n'aviez pas grand chose à faire, vous aviez juste à nous divertir pendant quoi? Pendant 12 minutes, grand maximum. Je veux dire... Là, j'ai vraiment eu l'impression que le match n'a jamais commencé, quoi. Vraiment, c'était des prises lentes, avec des bots, et en plus, ça se finit par un roll-up. Je veux dire, du foutage de gueule au maximum, quoi. Et c'est Sasha Banks, en plus, qui fait le roll-up, tu vois. La meuf doit être construite forte, s'il y a un turn, tout ça, si elle va être future championne, elle fait un roll-up. Je vais mettre 3, tu vois. Je vais vous dire, d'ailleurs, les résultats ce soir, normalement, sur Twitter et sur Insta. Donc, allez me suivre dès maintenant. Si vous voulez avoir mes notes définitives, tu vois, de ce pay-per-view, de chaque match. Mais en tout cas, là... Je mettrais 3, tu vois, 3, pas plus. Même 2, peut-être, à ce match. Jeff Hardy, Sheamus. C'était ce qu'on attendait. Peut-être un peu trop long. Un peu lent également, parfois. Ça me fait chier de le dire. Et je le vois là, juste devant moi, parce que Jeff Hardy est mon fond d'écran d'ordinateur. Et mon ordi est juste en face de moi. Je vois cet homme, cette belle bouille. Il est là devant moi actuellement. C'était quand il entrait dans la cage Hell in a Cell en 2018 pour affronter Randy Orton. Il était beau, magnifique. Avec son facepaint qui est toujours aussi beau d'ailleurs en 2020. Mais putain, c'est chaud quoi. Là c'est chaud. Il vieillit vraiment vite. Et vous le savez, je suis le plus grand fan de catch. Le plus grand fan de Jeff Hardy, du moins. Voilà, c'est mon catcheur préféré ever. Donc, ça me fait chier de le voir dans cet état-là. Certes, tu vois, il vend très bien. Il a un très bon selling. Tu vois, quand il commence à être un peu agonisé après des grosses prises, etc. Il vend bien. Et je pense aussi que c'est réel. Le mec n'en peut plus. Il a plus de cardio. Même quand tu vois, par exemple, quand il a fait son retour en 2017, le Whisper in the Wind qu'il exécute à 2 à l'heure. Sheamus a remporté le match. Et ben, par rapport à tout ce que vous pouvez penser, je trouve que c'est une bonne idée. Parce que du coup, là, l'histoire de Jeff Hardy, l'histoire de la storyline, c'est que du coup, il fasse sa rédemption, qu'il revienne au plus haut. Tu vois, il commence un peu au plus bas, très mal, dans le mal. Et là, du coup, il va commencer à s'entraîner de plus en plus, à remonter et à aller vers sa rédemption et vers peut-être le titre de la WWE. C'est en tout cas ce que j'espère, d'après les rumeurs. Je veux un dernier titre et c'est le moment vraiment pour un dernier titre de Jeff parce que c'est vraiment les derniers mois, peut-être même les dernières années où il est en bonne forme pour combattre. Asuka affrontait Nia Jax. J'étais déjà pas hype, tu vois, par ce match, par cette storyline de Asuka qui est bloquée entre rendre over une femme qui ne sait pas catcher comme Nia Jax, rendre crédible également une femme comme Nia Jax.
Et à côté, donner du momentum à Charlotte Flair. Donc Asuka est complètement bloquée. Elle est retombée en face comme ça du jour au lendemain et elle ne fait rien avec son titre. Ce match était nul, était ridicule. Vous voyez, Nia Jax c'est juste un meuble. La meuf c'est un meuble. Elle ne vend rien. Elle vend rien. Elle n'a pas d'émotion. Elle sait pas donner des coups. C'est un putain de palais. Un meuble. Vraiment, c'est chaud. Bref, rien de positif à dire sur ce match. Ça se finit en plus par un double décompte à l'extérieur. Pour que en plus le lendemain ils nous refassent un match. Et j'ai même pas vu le match qui s'est passé à Raw, mais je sais pas, c'est sûrement Asuka qui a gagné avec une intervention à la fin de Charlotte. Je sais pas. D'ailleurs, on n'a pas eu d'intervention de Charlotte, assez bizarre. Bref, du foutage de gueule, tout simplement pour un pay-per-view, un double décompte pour un titre. C'est du foutage de gueule. Et le prochain match, c'est pas voilà, c'est pas mieux non plus. Braun Strowman affronte Miz et Morrison. Le seul, c'est peut-être que le clip qu'ont fait John Morrison et le Miz peut être un putain de hit de l'été. Sans déconner. Hey, 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 oh, ça peut être un putain de hit de l'été, les gars. Sans déconner, on va entendre ça sur la radio, sur Énergie cet été, on va rien comprendre. En vrai, il est cool, il est super bien. Et voilà, j'en parle parce que c'est juste la seule bonne chose en fait. Le clip est en plus stylé, c'est chez eux, etc. Les mecs sont stylés. Bien, franchement, le clip, putain de bonne idée. Et voilà, très cool. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Le match, en lui-même, c'est exactement ce qu'on attendait. C'est-à-dire, voilà, de la merde. Enfin, aucun sens. Après, à un moment donné, t'as même Morrison qui fait le tomber. Même Miz qui le repousse, qui le retire parce que. En gros, c'est celui qui fait le tomber qui sera champion. Donc, du coup, si Morrison fait le tomber, Miz ne sera pas champion. Donc, oh là là, est-ce qu'il y aurait une distanciation de l'équipe? Oh là là là, il ne s'avait pas prévenu. Oh là là là, Morrison a. Oh là, il n'a pas pu gagner à cause du Miz. Oh là là. Et du coup, après, Strowman en profite pour détruire tout le monde et faire son Power Slam. Et en plus, faire la victoire, faire le tomber sur Morrison. En plus, sur John Morrison. Le mec devait être votre champion de la WWE actuellement, en fait. Le mec. Là, devrait être capable de battre legit votre Braun Strowman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est en train de jobber face à Strowman dans une équipe de merde? L'équipe se va se dissocier, tant mieux. Que l'équipe se dissocie, je ne veux juste ça. Tu vois, j'attends juste que le Miz et Morrison se séparent, enfin. McIntyre affronte Bobby Lashley. J'ai noté qu'il était un peu tôt dans la carte, mais en fin de compte, après ce qu'il y a eu après, bon, il était bien placé. MVP est un très bon manager. Je veux quand même le souligner. Le mec fait très bien son taf, tu vois. C'est un peu comme Zelina Vega en ce moment. Le mec est vraiment le meilleur dans ce qu'il fait. Ils ont un peu recopié, on peut dire, ce qu'ils font à l'élite avec tu vois, les anciens qui sont des managers comme Jake Roberts, Arn Anderson, etc. Là, c'est très bien également avec MVP qui est un ancien qui coach également Bobby Lashley. Ça l'aide, ça aide beaucoup Bobby Lashley à se mettre plus en avant, à avoir plus de hits. Voilà, à être plus charismatique. MVP, vraiment, Bobby Lashley, il le faut un manager. Et MVP, je pense que voilà, ils vont très bien ensemble. Il fait très très bien son taf. Voilà, je voulais quand même le souligner. Sinon, le match en lui-même, je vous avoue qu'il faut que je le re-regarde parce que j'ai déjà pas beaucoup de souvenirs. Mais de ce que j'en ai, bon, on aurait pu espérer pire. On aurait pu avoir pire, concrètement, comme je vous l'ai dit en début de show. En début de vidéo, pardon. On aurait pu avoir pire. Après, voilà. C'était pas pire, c'était pas mieux. C'était pas si mal, on n'a pas eu trop de bots, il y a eu de l'intensité entre les deux hommes vu que c'est des gros gabarits. McIntyre conserve du coup à la fin avec l'intervention de Lana qui m'a fait putain de plier de rire. Je veux dire, Lana quand elle est arrivée, même là, la nuit dernière à Raw quand elle est arrivée, la meuf on croit que c'est la peste. La meuf c'est la peste, tout le monde la fuit quoi. C'est incroyable. Que ce soit Rusev qui a divorcé, la Bobby Lashley à Backlash et à Raw ensuite et même dans les backstage, il la fuit, on dirait Lana c'est la peste, sans déconner quoi. Ça m'a fait juste rire, ça m'a fait penser à ça, je veux dire, quand elle fait son entrée comme ça, et Bobby Lashley commence à faire oh putain non pas elle tu vois. On dirait vraiment que la meuf c'est la peste quoi. Je n'ai pas cru à une seconde dans ce match à une victoire de Bobby Lashley, c'est beaucoup trop tard pour lui, même s'il sera affronté à Extreme Rules, c'est beaucoup trop tard, même s'il est champion. Ça me ferait plaisir pour lui, mais c'est beaucoup trop tard. En fait, j'ai plus envie de voir ça, du coup. McIntyre conserve, c'était prévisible. Allez, on va y aller. J'ai essayé de repousser du plus possible ce moment, cet instant où on arrive à cet avant-dernier match de la soirée.
le match des deux équipes, là, les deux équipes qu'il y a eu, on croyait que ça allait être un vrai match, tu vois, au final, beaucoup de gens, oui, ont dit, oh, bah, c'est pas si mal, il faut le prendre comme c'est-à-dire divertissement. Pourquoi je fais l'accent suisse, je ne sais pas, mais voilà, les gens étaient, oui, alors c'est bien, c'est pas grave, hein, ça les enterre pas non plus. Alors moi, je me suis vraiment rien dit de tout ça, tu vois, je me suis vraiment juste, enfin, déjà, c'était naze, je me suis dit que c'était de la merde, je veux dire, c'est même pas cinématographique, c'est même pas drôle en fait, ça m'a pas fait rire une seule fois, cette merde. Pas une seule fois, juste pendant tout le truc, je me suis dit quoi, où ils veulent en venir, où ça va. Parce que ça n'avait juste aucun sens, on aurait dit un fou qui aurait écrit ça. C'est-à-dire à un moment donné, il commence déjà par se taper directement, les commentateurs parlent, ils commencent directement à se taper, ensuite il se réconcilie, l'autre il arrive avec une hache, il se retape, le mec il lui envoie une boule de bowling dans les boules, après il se réconcilie, après l'autre il passe à travers la vitre, après ils vont se battre avec des ninjas. Akira Tozawa, des ninjas. On est où là avec... Après, à la fin, ils montent sur le toit pour tomber dans une poubelle où ils sont attaqués par un crocodile. Mais... Putain, mais qui a pu avoir cette idée, quoi? Quelle personne sur cette terre a pu avoir cette idée de faire combattre des ninjas contre des vikings, après envoyer des gars dans une poubelle, que les ninjas ce soit un stéréotype complètement ethnique, que ce soit Akira Tozawa qui soit le roi des ninjas, je veux dire, qui aurait pu avoir cette fameuse idée? Moi, j'aime bien les ninjas. Ils sont discrets, faciles à écrire. Ils font le karaté, tu sais, comme mon acteur préféré, Steven Seagal. Oh non, pas lui, non, pas lui, non, s'il vous plaît. Des ninjas contre des vikings et des partymen qui ont le swag. Ça, c'est un crossover que tout le monde voulait le voir sans le savoir. Ça, c'est du catch professionnel, mon frère. Vous n'êtes pas dans la bonne zone encore, hein. Mais oui encore, je te l'ai dit, t'es pas dans la bonne zone là. Mais pourquoi il s'énerve? Il faut que t'ailles de l'autre côté. Vous ne comprenez pas, hein, la carte. Hein. C'est là la zone, c'est ça là-bas là. Non, n'y allez pas, non. Saute. Le pouvoir du poignard ancestral, mon fils. C'est honteux. Incroyable ce qui vient de se passer. Je vous ai dit, oui, tout à l'heure, que je voulais être surpris. Je m'attendais pas à un enterrement aussi rapide dans un show. Je m'attendais pas à avoir deux équipes, une division complète dans une fédération de catch complètement enterrée, en fait. Ouais. On passe des larmes au rire. Hein, des larmes à la joie, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va attaquer le main event, les amis. Et le main event, il y a plusieurs choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, les gars. Si vous m'avez suivi sur Twitter, même sur Instagram, vous savez ce que je pense de ce match, les gars. On n'a peut-être pas assisté au meilleur match ever, greatest wrestling match. C'est de la com, bien sûr. Mais putain... Ce match m'a quand même retourné, salement retourné, sans aucun mauvais jeu de mots. Ouais, ce match m'a vraiment fait réfléchir à vraiment ce qu'était réellement un bon match dans le catch. Parce qu'on sait que c'est subjectif le catch, on le sait très bien, mais beaucoup de gens, tu vois, ont une version différente de ce qu'est un vrai bon match de catch. Des gens diront...
Oui, bon match de catch, c'est quand les gars arrivent à faire des prises de fou, arrivent à sauter du haut de la 3e corde, arrivent à nous faire des somersault plancha, des hurricanes, je sais pas quoi, des trucs machin. Voilà, des machins. C'est ça un bon match, tu vois. Il y en a qui vont dire, ouais, les bons matchs, c'est quand on mélange plusieurs styles de catch. Hein, ça, voilà, ça peut être en high flying, en même temps avoir voilà, de l'agression, de la grosse, tu vois, de la grosse attaque, des grosses prises. C'est ça, être un bon match de catch. Il y en a qui vont dire, ouais, c'est si, c'est ça. C'est que quand il y a de la psychologie, par exemple, peu importe s'il y a peut-être, il peut rien avoir, mais s'il y a que de la psychologie, tu vois, la psychologie fait le catch, fait peut-être le meilleur match de catch. Comme on a pu avoir voilà, avec des autres superstars, avec des superstars comme The Fiend, avec des superstars comme Undertaker, etc. Où leur psychologie, leur personnage ont fait le match, tu vois. Et au final, est-ce que le but d'un match, c'est pas tout simplement d'avoir des émotions? Tout simplement. Est-ce que le but d'un match, c'est pas, peu importe de quelle manière ils y arrivent, mais de nous faire réagir, de nous faire avoir des émotions, de nous faire rire, pleurer, avoir de la nostalgie. Et clairement, c'est ce qui s'est passé pendant ce show, pendant ce match, particulièrement pendant cette dernière heure de show. J'ai été juste happé par ce match. Il m'a intrigué et j'ai fixé mon écran pendant 1 heure. Les 2 heures du show, j'ai regardé mon portable toutes les 10 minutes pour faire ci, pour faire ça. Là, j'ai pas regardé mon portable une seule fois du match pendant 1 heure, alors que le match a duré 1 heure. J'étais juste scotché à l'écran, scotché à ce que je voyais, scotché par ce match, tout simplement par cette prouesse, on peut le dire. Ce match, vraiment, j'ai sans déconner marqué comme un gosse devant ce match, comme si je redécouvrais le catch, mais sans déconner. Là, évidemment, la tension est redescendue, tu vois, la pression est redescendue, mais je vous avoue que quand j'ai fini ce match, tu vois, j'ai recompris pourquoi j'étais fan de catch, en fait. Pourquoi j'adorais tant ce sport. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de, tu vois, de points qui ont joué, beaucoup de trucs qui ont été mis en compte, du coup, le fait, par exemple, qu'on a plus de public depuis des mois et que là, enfin, on a un show où on entend du public, où on entend des chants, des César Somme, où on entend des milliers de personnes chanter, huer un mec. Ça change tout et ça change voilà, tous les matchs, on peut le dire. Et c'est peut-être ça qui a joué également. Et je dis pour ceux qui se demandent la question, moi je trouve que le rajout du bruit, du coup, le rajout du public était plutôt bien fait. Tu vois, il y avait un bon mixage, c'était pas trop. Évidemment, parfois ils abusaient, ils faisaient des César Somme sur un petit DDT. Voilà, évidemment, mais putain, c'était bon. Ça m'a manqué. Et voilà, plusieurs facteurs ont été mis en compte, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, qu'on est dans une période dans le catch qui est très nulle. Depuis le début de l'année, on n'a rien eu de spécial. Ça fait 6 mois que l'année a commencé. On a passé la moitié de l'année, plus de la moitié de l'année, avec des shows à huis clos dans le catch. Et c'est que chez WWE parce que les autres fédérations sont fermées complètement. Donc oui, il y a plusieurs facteurs qui sont rentrés en compte. Après des mois où on n'a pas eu de catch, et je veux dire des années où on n'a jamais eu des matchs énormissimes à la WWE, ça m'a fait juste du bien. J'ai été vraiment, mais sans déconner, sans vraiment déconner. Je vous l'ai dit, j'ai pas regardé mon portable une seule fois, j'ai rien. J'étais fixé sur ce match. J'étais comme quand j'avais 9 ans et que je regardais du catch, tu vois, comme un gosse. J'étais vraiment comme un gosse devant ce match. Il m'a fait vraiment du bien. J'ai enfin recompris pourquoi j'étais fan de catch, quoi. Oui, alors, voilà, je sais pas si j'en ai parlé, il y a eu quelques défauts, bien sûr. Le match était peut-être un peu long au début, un peu lent avec du chain wrestling bien exécuté, mais un peu lent. Des angles de caméra qui n'étaient pas spécialement nécessaires en dessous. Alors, par exemple, en dessous des mecs, tu vois, il y avait un angle de caméra au début qui n'était pas fou. Des nearfalls un peu trop énorme peut-être. Hein. Le mec se dégage 3 fois du RKO, l'autre il se dégage du rock bottom. Pourquoi le rock bottom d'ailleurs, je ne sais pas, mais voilà. 2-3 petits trucs un peu overbook. Je veux dire, tout était différent et tout a fait du bien, même au début du match. L'arbitre, habillé avec son petit nœud-pape à l'ancienne, le micro du Madison Square Garden qui descend, et Howard Finkel, l'hommage magnifique qui présente Randy Orton et Edge dans le noir. Enfin, c'est beau, quoi. C'était beau, et vraiment, mais je vous promets, hein, sans déconner, ce match m'a marqué. J'étais comme quand j'avais 5 ans, 6 ans et que j'ai découvert le catch.
j'étais absorbé, happé par ce match. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qui va gagner? Et waouh! Ça fait vraiment des années que j'étais pas dans cet état-là. Ça fait des années que j'avais pas réellement marqué, tu vois, dans un match de catch. Il y a eu l'Undertaker à WrestleMania 33 du coup, mais je crois que depuis ce jour-là, eh ben, c'est la première fois où j'ai vraiment été en mode comme un gosse. Et ça m'a fait vraiment du bien. Je sais pas, dites-moi d'où dans les commentaires, les gars. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez aimé ou pas ce match. Est-ce que vous avez été comme moi? Est-ce que si vous avez aimé, vous avez vraiment été happé par ce match et vous avez vraiment beaucoup apprécié? Moi, l'heure, je ne l'ai pas vu passer, personnellement. Et ouais, ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait du bien. J'étais comme un gosse et ça fait plaisir, quoi. Et ce match, pour en revenir à, ouais, qu'est-ce qu'un bon match? Même si c'est subjectif, en fait, ce match avait tout. Il avait de la psychologie, il avait l'intelligence, pardon, des mouvements, du ring, etc. L'intelligence également de l'arbitre, qui était pas trop con. Il y avait différents styles de catch, avec un peu de dynamique, parfois du chain wrestling, des moves de gros gabarits, des superplex, la fameuse superplex d'Orton, qui est magnifique, des gros near fall. On a ressenti des émotions et putain, sans déconner, je sais pas quelle note je vais mettre, mais je pense, j'ai presque envie de mettre un 10 sur 10, quoi. 10 sur 10, presque. Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis WrestleMania 33 avec l'Undertaker, j'ai plus ressenti ça et ça fait du bien. Vraiment. Écoutez, merci les amis, merci de m'avoir suivi. Ce show a peut-être pas été une réussite, mais en tout cas, il a réussi à nous faire ressentir des émotions. Que ce soit des mauvaises émotions ou des bonnes émotions, de la joie et des pleurs. Et au final, est-ce que c'est pas ça, tu vois, le but d'un show de catch? Merci de m'avoir suivi, les gars. Laissez un pouce bleu, c'est hyper important pour le référencement. En plus, ça sort 2 jours après les autres. Donc, laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Abonnez-vous, vraiment. Les gars, écoutez-moi, abonnez-vous. Si vous voulez pas rater les prochains concepts qui arrivent, des concepts où je vais innover, où je vais sortir des projets inédits sur le YouTube Catch, c'est maintenant. C'est sur cette chaîne qu'il faut s'abonner. Laissez des commentaires de ce que vous avez pensé de ce show au final. Ce que vous pensez de Raw également. Qu'est-ce qui se passe à Raw? Est-ce que vous aimez depuis le départ de Bruce Pritchard? Est-ce que vous aimez le fait que Christian soit de retour? Dites-moi tout dans les commentaires. Partagez la vidéo un maximum. Les réseaux, juste là. Oui, c'est ça. Ici, les réseaux, Twitter, Instagram. Suivez-moi dès maintenant. C'est là où je suis le plus actif en ce moment. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.